je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle review oracle. Aujourd'hui, je vais te présenter l'oracle des êtres de lumière de Frédéric Shine aux éditions Exergue. Merci beaucoup à Léa de la maison d'édition Très Daniel de m'avoir envoyé cet oracle pour que je puisse vous faire une petite review. J'avais vu quelques petites photos de présentation de cet oracle et il a l'air vraiment sympa. Je ne l'ai pas encore déballé, j'attendais d'être avec toi pour pouvoir le faire. Je te présente l'oracle tout de suite. Je te retrouve de ce côté pour l'oracle des êtres de lumière, donc Frédéric Shine, aux éditions Exergue. Après le succès de l'oracle de Shine, cet oracle de 52 cartes magnifiquement illustré s'inscrit dans la continuité du premier. Donc je ne sais pas si tu as le premier, moi je ne pense pas l'avoir, il faudrait que je vérifie, auquel cas je te ferai une review pour aller encore plus loin dans vos prédictions. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez les méthodes de tirage et la signification de chaque carte. Véritable support de divination, il répondra à toutes vos questions grâce au meilleur soutien des êtres de lumière. Médium, guérisseuse, astrologue, coach en développement personnel et artiste dans l'audiovisuel, Frédéric Shine a plusieurs cordes à son arc. Elle gère également son site internet qui génère des millions de visites chaque mois. Donc cet oracle est au prix de 24,90 prix éditeur. La boîte. Donc comme souvent, on va retrouver une boîte avec un fini un peu doux, satiné, et le dessin en vernis sélectif. C'est sympa, c'est sobre. Moi, j'aime bien. On est sur une boîte avec un rabat aimanté. Donc l'intérieur, tout est blanc. Bon, tu me diras, à la limite, ça colle avec le reste de la boîte. Moi, j'aime bien quand tu as des petites illustrations un peu partout. Je trouve ça sympa. Mais ouais, là, pour le coup, c'est tout blanc. Alors, bien sûr, à l'intérieur, livret et carte. Tu vois, je t'ai pas mytho. J'ai attendu d'être avec toi pour l'ouvrir. Donc, le livret classique, le sommaire, où tu vas avoir l'introduction de l'auteur, donc le dos de la boîte, des modèles de tirage et les cartes. Je les passe vite fait pour pas me spoil non plus les cartes pour moi. Ok. Et une petite bio de l'autrice. Ok. Donc les cartes. Hop là. On est sur des tranches argentées. Bon, ça change du doré. Il y a des petites paillettes aussi. Ouais, bon, c'est sympa. Le dos, bon, classique, hein, c'est le dessus du coffret. Au niveau de la qualité des cartes, c'est pas super épais. C'est pas fin non plus comme du papier, mais c'est pas. Ça va être moins épais que beaucoup de jeux de tarot. Dommage. Bon. Première carte, le courage, le passage. Je me demande si on n'est pas sur des illustrations faites à l'IA. Ah, bon, après, on aime ou on n'aime pas l'IA. Ouais, c'est l'IA, ça. On aime ou on n'aime pas l'IA. Bon, moi, ça me dérange pas. Affronter le passé, s'isoler, partir à la rencontre. Les personnages, on dirait un petit peu des personnages en 3D de jeux vidéo. Anticiper. Lumière divine. Rêver. Tristesse. Observer les signes. Ouais, clairement, on est sur de l'IA. La sagesse. Événement positif. Se ressourcer. La jalousie. Blessure du passé. Stabilité. Là, on est sur un mix d'animaux et de personnages. L'amitié, l'équilibre, voir ce qui est caché. On dirait Edwige d'Harry Potter. Une petite licorne, l'innocence, revenir au calme,
La prière. Celle-ci, elle est sympa, j'aime bien. Les pensées, la victoire, l'indépendance, atteindre ses objectifs, l'apaisement, la différence. Il y a aussi beaucoup de fées, hein. On est très dans l'univers arthurien, féerie. Bah tiens, là on a un dragon aussi après. Papillonner. J'aime beaucoup les papillons. J'aime bien celle-ci. Libérer la colère, donc avec le dragon. Bon, le dragon, voilà quoi. On n'est pas dans Game of Thrones. Oser. Ah, j'ai les cartes qui sont collées. Guérir ses blessures. Les émotions. Ouvrir le coffre. Donc ouais, bon, le jeu est neuf, hein, tu vois, je t'ai pas raconté de salade. J'ai les cartes qui sont collées ensemble. L'instant présent. Réalisation. La désillusion. L'intuition. Mystère. Elle est sympa celle-ci comme illustration. La magie, avec une petite fée. S'éloigner. Les sentiments. La fin. Game over. Le corbeau. La connexion. Et le déplacement. On va se faire un petit tirage, comme ça on va regarder un peu comment ça se passe dans le livret pour les descriptions des cartes. Bon, on est sur Infini Brillant, je vous l'ai pas dit, je crois pas. Donc logiquement, ouais, ça glisse bien, ça se mélange bien. Tu vas choisir une carte, je vais en déposer 3 et on va lire les descriptions dans le bouquin. Hop, ça glisse même peut-être un peu trop bien, tu vois. Alors, premier choix, faire tomber le masque. Deuxième choix, la tristesse. Et troisième choix, l'innocence. Donc faire tomber les masques, numéro 5, qui est là. Message. Vous vous cachez peut-être derrière une image car vous n'osez pas être vous-même. Par moments, vous avez l'impression d'être écrasé par les autres. Nous, les êtres de lumière, nous vous assurons que vous pouvez ôter ce masque qui vous sert de protection. Soyez vous-même et laissez les peurs derrière vous. Vous êtes si parfait, il n'y a rien à craindre. Osez être vous. Divination. À gauche, la carte indique que le sujet peut à présent être sur le devant de la scène. S'imposer et exposer ses idées. Il peut prendre sa place au milieu d'un groupe, d'une entreprise, d'un couple, au sein de la famille ou d'un groupe d'amis. À droite, la carte indique que le sujet devrait se méfier de personnes qui ont un double visage. Il peut s'agir d'un collègue de travail, une fausse amitié, d'un ou une partenaire amoureux. Quelqu'un est faux autour du sujet. Ok. 14, la tristesse. Message. Les êtres de lumière ressentent votre mélancolie actuelle. Vous avez vécu des événements qui vous ont rendu triste et vous avez un sentiment d'injustice. Vous avez de la difficulté à sortir des sentiers battus. N'oubliez pas que tout est expérience. Vous pourriez avoir recours à un guérisseur afin de remonter vos énergies ou pratiquer l'exercice de l'enracinement qui va vous aider à nettoyer cette mélancolie qui est en vous. N'oubliez pas de faire équipe avec votre guide spirituel qui est toujours à vos côtés pour vous soutenir. Divination. Qu'elle soit placée à gauche ou à droite, la carte indique que le sujet doit travailler sur ses émotions. Il existe en lui une certaine mélancolie qui l'empêche de se réaliser totalement dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Il est temps de soigner les blessures et d'entamer un processus de guérison. L'innocence, numéro 25. Message. Il se pourrait que l'on vous accuse à tort ou que vous ressentiez un grand sentiment d'injustice par rapport à une situation. Vous êtes invité à vous défaire et à faire éclater la vérité si vous êtes innocent, dans une affaire où vous êtes pointé du doigt. Vous pouvez faire appel aux êtres de lumière qui vous soutiendront dans cette cause.
Divination. À gauche, la carte indique que le sujet a des doutes sur une personne et il a tort. La personne concernée est de confiance. Il n'y a rien à craindre. Il peut s'agir d'une personne, d'une entreprise ou d'un contrat à signer. La voie est libre. À droite, la carte indique que le sujet pourrait avoir un problème de justice avec un interlocuteur. Il se pourrait qu'il soit accusé à tort ou mêlé à une affaire qui lui apporte des problèmes. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle est à droite, cette carte est de mauvais augure. Voilà les amis pour les cartes. Donc oui, la qualité de l'oracle est bonne, hein, sans pour autant être sensationnelle. Elle est bonne, elle n'est pas médiocre, elle est bonne. Les illustrations, bon, ça c'est affaire de goût. Moi personnellement, il y en a pas mal qui ne me parlent pas. Le côté un peu personnage en 3D, réaliste, tout ça, je suis pas spécialement fan. Euh, Voilà. Après, bon, ça c'est subjectif, hein, c'est mon avis qui ne regarde absolument que moi. Après, le guidebook, bon, les messages sont clairs, rapides. Tu passes pas 3 heures à lire ton tirage. À la limite, c'est ce qu'on va demander à ce genre d'oracle, hein, typiquement. J'espère que cette petite vidéo sur l'oracle des êtres de lumière t'a plu. Comme toujours, tu retrouveras le nom de l'auteur ainsi que son profil Instagram en description de cette vidéo pour que tu puisses aller la suivre et la soutenir. Et tu retrouveras également un lien pour que tu puisses adopter cet oracle. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review oracle. Prends soin de toi.